Bonjour, je suis Clément Maestrassi de la société RS Original et aujourd'hui je vais vous expliquer tous les points à regarder à l'intérieur du véhicule. Si on a un doute sur le kilométrage du véhicule, par exemple si le véhicule affiche 50 000 km mais vous voyez que les intérieurs sont en très mauvais état, les cuirs craquelés ou ce genre de choses, ce qu'on peut demander au propriétaire c'est d'aller faire vérifier le kilométrage auprès du constructeur. Donc là dans ce cadre-là, on a une Bentley, le véhicule ira chez Bentley et ils vont faire un test de kilométrage. Ce qu'on peut vérifier aussi c'est ce qu'il se passe en dessous les tapis qui peuvent parfois cacher des choses. Donc on enlève les tapis, on vérifie qu'il n'y ait pas de traces d'humidité éventuelle, ce qui pourrait dire que le véhicule a des problèmes au niveau de l'étanchéité du plancher ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à retirer tous les tapis et vérifier l'état des moquettes en dessous. Alors pour la suite, il faut vérifier tous les systèmes électriques. Donc si tout s'ouvre et se ferme correctement, notamment au niveau des portières, l'ouverture et la fermeture des portières, voir s'il n'y a pas des portières qui sont bloquées, ça peut arriver. Au niveau des fenêtres, ne pas hésiter à essayer toutes les fenêtres, voir si elles se baissent bien comme il faut, si elles se remontent bien comme il faut. Ça, c'est des frais qui coûtent, qui peuvent s'élever, qui peuvent alourdir la facture considérablement. On peut vérifier tous les feux, les phares, donc mettre les clignotants, regarder si tous les clignotants fonctionnent, les feux stop, les phares, les pleins phares. C'est des petits trucs, des petites choses pas bien méchantes, mais ça peut coûter cher si par exemple un phare ne fonctionne pas, notamment s'il est au xénon, c'est pareil, c'est des choses qui coûtent très cher. Donc bien tout vérifier que les allumages fonctionnent comme il faut. Les essuie-glaces, s'ils fonctionnent bien, s'ils reviennent bien en place, parce que les moteurs d'essuie-glaces aussi coûtent très cher. Et puis toutes les petites options que le véhicule peut avoir, c'est-à-dire le téléphone, les commandes au volant, voir si elles fonctionnent bien. Bref, essayer de tester absolument le moindre petit bouton pour être sûr que tout fonctionne. Les toits ouvrants aussi quand on a un toit ouvrant, parce qu'un toit ouvrant, quand ça tombe en panne c'est pareil, ou quand ça ne fonctionne pas, les réparations peuvent être très coûteuses. La climatisation aussi très important à vérifier. Donc mettre la climatisation sur le mode le plus froid, toucher l'air, voir l'air au niveau de la ventilation si elle sort bien froide. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que soit la clim est à recharger, soit que le compresseur de climatisation a peut-être un problème. Ça c'est pareil, c'est des opérations qui coûtent relativement cher. Quand on a un GPS, essayez de mettre le GPS en route aussi, voir que tout fonctionne, les écrans LCD, voir s'il n'y a pas de pixels. Bref, il faut essayer de vérifier un maximum de choses électroniques parce que l'électronique dans un véhicule, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher. Et c'est ce qui en main d'œuvre aussi, si on a à changer des pièces détachées ou quoi que ce soit, peut alourdir la facture considérablement. Au revoir et à bientôt.